à tous et bienvenue dans le 3e épisode de Bec et Plume. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire des oiseaux en remontant jusqu'à leurs ancêtres et en nous intéressant aussi à leurs origines géographiques. Pour cela, je vous accueille ici au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes où se tient actuellement l'exposition Plumes de dinosaures jusqu'au 3 janvier 2016. Je vous emmène rencontrer Philippe Guillet, qui est le directeur du musée, et François Murger, ornithologue. Ils vont tous les deux nous aider à retracer des millions d'années d'évolution. C'est parti, on y va. Bonjour Philippe Guillet, vous êtes le directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. Où se tient une exposition permanente bien sûr, mais en ce moment se tient une exposition temporaire, Plumes de dinosaures. Qu'est-ce que c'est un dinosaure à plumes? Un dinosaure à plumes, c'est tout simplement un dinosaure qui porte des plumes. Ça, c'est la réponse la plus évidente. Mais pourquoi portent-ils des plumes? Comment ont-ils porté des plumes? À quel moment surtout ont-ils porté des plumes? Voilà les questions qui se posent avec notre exposition temporaire. Alors la première des choses, c'est de se souvenir qu'au milieu du 19e, on a découvert dans les carrières de Solenophones, en Bavière, le premier dinosaure à plumes qu'on a présenté pendant longtemps comme étant l'ancêtre des oiseaux. Je veux parler de l'Archéoptéryx. Alors l'Archéoptéryx, bien sûr, 19e, Darwin l'a connu, c'était effectivement un fossile très très important dans les recherches en matière d'évolution, puisqu'on essayait de comprendre et on commençait un peu à imaginer que les oiseaux actuels pouvaient venir dériver des premiers dinosaures. On trouve de plus en plus de dinosaures à plumes maintenant. On peut dire que les oiseaux sont bien des dinosaures. Et tous ? Et tous les oiseaux sont des dinosaures, oui, absolument. Tous viennent de cette apparition de la plume chez le dinosaure, probablement au milieu du Jurassique, à peu près à ce moment-là. En tout cas, nous, les fossiles que l'on trouve, les plus anciens fossiles de dinosaures que l'on trouve et qu'on présente ici à Nantes, c'est l'Ankernis. Alors l'Ankernis, on est à 160, 165 millions d'années. Mais on a déjà affaire à un dinosaure qui est, je dirais, tout couvert de plumes. Donc il y a fort à parier qu'en cherchant un petit peu plus loin, on trouve des dinosaures qui ont peut-être un petit peu moins de plumes, mais en tout cas qui montrent l'apparition de la plume chez vers 200 millions d'années, donc finalement assez tôt dans l'histoire des dinosaures. Les découvertes les plus importantes, elles ont eu lieu ces 20 dernières années ? Les dernières découvertes datent véritablement depuis 1996, dans le Liaoning, véritablement cette province chinoise qui concentre finalement tous les fossiles de dinosaures à plumes pratiquement. Alors maintenant, on cherche dans d'autres endroits. On cherche dans d'autres endroits, on cherche au Brésil, on cherche en Argentine, on cherche également en Espagne. Il y a des gisements en Espagne qui sont quand même très très intéressants, mais véritablement, c'est encore la Chine qui va certainement nous amener le plus d'informations sur ces dinosaures à plumes. En tout cas, les formations qui appartiennent au nord-est de la Chine, mais qui débordent aussi un petit peu en Mongolie et en Russie. C'est tout cet ensemble-là. Voilà. Mais là, on aura sûrement de très très belles découvertes à venir dans les années qui viennent. Du coup, peut-on parler de chaînons manquants ? Alors, on ne parlera pas de chaînons manquants, puisque pour l'instant, on a une explosion à ce moment-là de dinosaures à plumes. On a énormément de genres, d'espèces, et en fait, on n'a pas de relation linéaire entre, dans cette lignée des théropodes, qui sont cette lignée des dinosaures. On a une espèce de buisson à un moment donné de dinosaures à plumes, justement à cette période, vers 150, 160 millions d'années. Ces oiseaux n'ont pas un vol plané comme les dinosaures à plumes, mais un vol battu, parce qu'un vol battu, ça implique évidemment aussi au niveau anatomique des changements, c'est-à-dire qu'on a des muscles qui sont beaucoup plus forts, qu'il y a des transformations au niveau des os légers, très légers, qu'il y a la disparition, par exemple, de la queue osseuse que l'on a chez nos dinosaures à plumes. Donc nos oiseaux véritablement volent. Alors ils avaient encore quelques griffes aux ailes, il n'y avait plus de dents au bec, mais par contre c'était des vrais oiseaux, et ça, il faut être à 125 millions d'années. J'ai cru comprendre qu'on en est trouvé maintenant, on est à plutôt à 130 millions d'années. Mais enfin voilà, l'apparition en tout cas des oiseaux, des vrais oiseaux, tels qu'on en sort, même si c'est des oiseaux dits archaïques, on est à 130 millions d'années. Alors,
Vous voyez, hein, Lankernis, on est à 165 millions d'années, dinosaures à plumes, premiers oiseaux, 130 millions d'années. Il y a eu quand même 35 millions d'années entre les deux. Alors il s'est passé sûrement beaucoup de choses dans cette évolution vers les oiseaux. Alors François Murger, bonjour. Vous êtes ornithologue et responsable de la collection oiseaux du muséum. Question très simple et très compliquée. C'est quoi un oiseau? Oui, effectivement, c'est une question qui paraît simple et qui est très compliquée. En fait, il y a une chose qui pourrait définir l'oiseau si on voulait très simplement, c'est la plume. Pour le reste, les oiseaux sont constitués à peu près comme les autres vertébrés, mis à part la reproduction, la biologie de reproduction. Mais ce qui caractérise vraiment l'oiseau, c'est, et non pas la capacité à voler, ça d'autres vertébrés le possèdent, mais c'est la plume. D'accord. Uniquement ça. Uniquement la plume. Très bien. Comment classe-t-on les oiseaux? Bien, c'est assez compliqué ça aussi. Dans le musée, on a opté pour la classification phylogénétique qui regroupe les vertébrés en fonction de leur affinité génétique au cours de l'histoire évolutive. Ce qui n'est pas le cas pour les oiseaux, pour lesquels la classification phylogénétique n'est pas encore aboutie. Et donc on a opté pour une classification toute simple et en même temps assez ancienne, qui en gros, si on devait la résumer comme ça, classe les oiseaux des moins évolués aux plus évolués, en fonction de critères que sont le chant, la capacité de vol, etc. Par exemple, ici, c'est le moins évolué, le plus évolué, ça va être quoi? Alors le moins évolué, c'est l'autruche, énorme oiseau qui est incapable de voler, un peu simple. Et les oiseaux les plus évolués sont les corbeaux, les merles, ou les passereaux en général, qui ont des biologies de reproduction assez évoluées, des types de nids très évolués, des types de chants aussi très évolués. Comment on passe des oiseaux, ou plutôt comment on remonte des oiseaux aux dinosaures? Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est une question qui nous fait encore rester dans un assez vieux schéma, en fait, où on cherchait un chaînon manquant entre... on ne savait pas d'où venaient les oiseaux, on pensait que les oiseaux étaient arrivés comme ça dans l'histoire, emplumés, capables de voler. On s'est aperçu, en découvrant l'Archéoptéryx, qu'ils étaient un peu plus anciens qu'on croyait. Et en découvrant les dinosaures à plumes, on s'est aperçu qu'en fait, les oiseaux étaient beaucoup plus anciens qu'on croyait. Il n'y a pas de différence entre un oiseau et un dinosaure, en fait. Les dinosaures sont des oiseaux et inversement. Ce qui fait que quand on mange un poulet, on mange bien un dinosaure. Il n'y a aucune différence évolutive, mis à part ce qu'on appelle encore parfois des adaptations ou au milieu environnant, qui a fait qu'ils ils ont perdu par exemple les dents sur le bec ou des choses comme ça. Mais fondamentalement, ce sont des dinosaures, il n'y a pas aucune différence entre les deux. Donc quand les poules auront des dents, en fait, c'est déjà passé, quoi. Quand les poules avaient des dents, voilà. C'est ça la bonne question. Grâce aux récentes découvertes, nous pouvons affirmer que les dinosaures avaient des plumes et qu'ils continuent d'évoluer parmi nous. Ce sont les oiseaux. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez regarder notre vidéo précédente en cliquant juste là. Et pour vous abonner à la chaîne, c'est juste ici. Merci également au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes pour son accueil. Et je vous rappelle que vous avez jusqu'au 3 janvier 2016 pour venir regarder la très belle exposition Plumes de dinosaures. Merci encore et à très bientôt.